Alors, me présenter dans le cadre artistique de mes productions, j'ai réalisé environ une petite centaine d'œuvres, entre 90 et 100, d'œuvres qu'on pourrait, pour y mettre une catégorie ou un style, on pourrait la ramener au style art brut. Mais il y a aussi d'autres influences, du surréalisme, ou même d'influences qui me sont propres et qui ne sont pas liées à un mouvement culturel et artistique reconnu. Ouais, mais un petit peu, quelque part, de déformisme. Le déformisme, Ouais. c'est pas mal comme mouvement. Ouais. Il y a aussi le suprémacisme. Mhm. Il y a plein de susanismes. Hein. Bon, on ne va pas tous les énumérer parce qu'il faudrait du temps. Donc, je suis un petit peu hors toute norme de mouvement artistique. Mais cependant, tous ces artistes qui sont hors normes peuvent se retrouver dans un mouvement commun qu'on appelle l'art brut. C'est-à-dire que l'art brut, chaque artiste d'art brut est spécifique à son travail. Il est très. Comment dire, c'est une originalité, je dirais entre guillemets, une marque de fabrique. Voilà. Voilà pour parler d'art brut. Et puis aussi, il y a aussi des. Je ne suis pas intéressé à la question, mais il y a aussi des psychanalystes, dont Freud, je crois, psychanalyste bien sûr, s'est intéressé à l'art brut. Et Lacan aussi. Alors voilà, il y a une profondeur psychique chez les artistes d'art brut. Ce sont des gens, on va dire, entre guillemets, originaux, avec tout ce que ça peut comporter de spécificité, de surprise, même parfois ça peut arriver d'être de mauvaise humeur. Ça, c'est comme à tout le monde. Hein. C'est un peu comme tout le monde, mais des fois plus prononcé, plus fort, plus affirmé. Alors, un de mes travaux, là, que j'aime beaucoup, s'appelle Désir. Et c'est une espèce de mouvement sur un fond blanc, noir et gris que j'aime bien, qui correspond à ce que j'ai voulu exprimer et que j'aimerais exposer et vendre aussi pour un amateur d'art brut, d'art surréaliste. Mais ça peut être aussi un placement. Mhm. Un placement qui peut prendre de la valeur. Alors, je continue, là, ça va faire plus de 10 ans que je suis à Bourges, et ça ne s'oublie pas. Donc, au cours de ces 10 ans, là, j'ai eu un chemin, comme dit l'autre, dans la brute. J'ai cheminé dans la brute. Et mais aussi, comme j'ai beaucoup de temps, hein, étant retraité, Mhm. je me suis aussi, je m'adonne à la lecture. Et alors, je m'intéresse aussi à la science-fiction, à D'accord. la société de demain. Comment on sera tous des robots demain. Des Contre robots autres l'intelligence artificielle qui est de plus en plus avec présente. l'IA, Ouais. avec toutes les techniques de communication Mhm. relayées avec l'IA, qui va nous, d'après l'ouvrage que je suis en train de lire là, qui s'appelle Cyberpunk. Alors, c'est la relation entre le mouvement punk et la cyberculture. Mhm. Et la cyberculture a pour effet de nous manipuler, de nous conditionner dans un monde hyper technologique où on sera tous répertoriés avec des puces et Mhm. on sera surveillé H24
et le plus, ce sera avec notre consentement. C'est Orwell en pire. Ben ça, c'est une loi européenne qui rentre en vigueur le début septembre, soi-disant pour protéger les mineurs de moins de 15 ans des réseaux sociaux, mais finalement, au niveau du contrôle, ça va contrôler tout le monde, puisque ils seront obligés de vérifier que tout le monde, voilà, donc a plus de 15 ans. Donc, Et alors là, il y a pour faire un peu un flicage massif, malheureusement. il y a une nouvelle disposition là, qui est au Parlement, qui va être présentée au Sénat, qui consiste à faire une préparation militaire dans les écoles. Alors là, ça ressemble exactement à ce que fait Poutine en Russie. Donc, sur un plan moral, je trouve quand même que c'est grave de conditionner des enfants pour aller faire la guerre. Mmh. Parce que ceux qui font la guerre, c'est pas ceux qui vont se faire tuer. Alors, on envoie des gens pour se faire tuer à leur place. ah oui, surtout qu'en plus, ceux qui décident sont à des milliers de kilomètres et ne sont pas sur le terrain. Donc, Alors justement, avec la guerre du XXIe siècle, là, tout est interconnecté avec l'intelligence artificielle, avec les drones, avec des soldats robots. Alors ça rejoint un peu ce que dit le pape là, dans sa dernière encyclique au sujet de ces nouvelles technologies très élaborées de cybercontrôle, de tous par tous. C'est donc, sur le plan moral, c'est très inquiétant. Et vis-à-vis de la liberté, bien sûr, la liberté individuelle et les libertés collectives. Alors voilà les mauvaises nouvelles du jour. ok. Et du coup, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Alors mes projets, c'est déjà en premier de continuer de vivre. C'est déjà pas si mal, hein. Déjà quelque chose. Ouais. Me préparer à mourir. Ah, ça... C'est une préparation. Malheureusement, on doit tous passer par là. Ah non, mais c'est une préparation psychologique. Il faut s'y préparer. Et avec toujours cette même énigme, on ne sait pas quand. Eh ben, ça peut arriver dans 5 minutes. Ouais. C'est assez marrant du reste, parce qu'on sait quand on est, mais on ne sait pas quand on disparaît. Ni donc, comment. On a l'épée Damoclès sur le dos, et comme j'arrive à un âge canonique, mais pas pour aller au canon, hein. Ah. Âge canonique, donc l'issue se rapproche, inexorablement. Et en plus, ça va très vite. Le sablier, au fur et à mesure qu'il se vide, j'ai l'impression qu'il se vide de plus en plus vite. Ah ouais, c'est ça qui est hallucinant. J'ai eu plusieurs fois cette discussion avec d'autres personnes, c'est que plus tu vieillis, plus tu as l'impression que le temps passe vite, que les semaines passent très vite, alors que malheureusement, ou heureusement, le temps passe pareil pour tout le monde. C'est ça qui est dingue. C'est une perception du temps, mais quand tu vieillis, chaque seconde est précieuse, quoi. Parce que tu ne sais pas si la deuxième, tu pourras la vivre. Donc faut que tu vives. C'est peut-être un peu pour ça que je fais ça, pour laisser des traces, tu vois, de mon passage de vivant sur la Terre. Alors après, je ne sais pas ce qui se passera. Si je peux vous envoyer des cartes postales, je le ferai. Ou des mails. Ou des mails. Je laisserai mon portable. Un SMS qui passe. Non, mais il y a aussi l'idée de la vie éternelle, hein, avec le transhumanisme. Mais je ne sais pas si ça va. Il y a des gens déjà, mais ça est déjà arrivé, des chefs d'État qui prenaient des cures pour ralentir leur vieillissement. À mon avis, ça s'est fait encore actuellement, comme Poutine, hein, parce que tu vois, j'ai l'impression qu'il est éternel, ce gars-là. Ça s'est fait avec les dirigeants soviétiques qui prenaient des médocs pour vieillir. Mais aussi en Chine, je crois, avec Mao Tse-tung. Enfin bref, c'est aussi parce que ils n'aiment pas que Dieu disparaisse. Et autrement, tu penses quoi de Bourges, capitale européenne de la culture 2028? Ça arrive bientôt. Je dirais, j'espère pouvoir y participer, partager cet événement, qui sera un événement important sur le plan international, et qui va sans doute donner une vie nouvelle à la ville, qui laissera une trace dans l'histoire de la ville.
Je pense que ça va être quand même, sur un an, ça va bouger. Oui, puis ce qu'ils essayent de faire, c'est que là, c'est bien préparé actuellement, c'est pour que ça s'installe au-delà de 2028. Voilà, ça Hein. continue, que ça devienne une capitale, Sur l'aspect économique et touristique, ouais. capitale sans fin. Voire éventuellement renouvellement des personnes pour faire venir des jeunes, puisqu'on Oui, on fait faire partie venir des, du monde. on fait partie des villes où il y a le plus de personnes âgées, malheureusement. Ah oui, oui, c'est grave. Donc, indirectement, j'y participe, Mm. au hasard des dates, hein, parce que j'avais programmé ça, je participe à cet événement international. Et les enjeux sont importants. Mm. Euh, ça va faire vivre la ville, parce que traditionnellement, Bourges avait une réputation de la belle endormie. Hein, donc, ça va permettre à la ville de se réveiller, de se régénérer, de renaître. Ça va être la renaissance du XXIe siècle. Mm. Et autrement, d'après ton parcours et ton expérience, aurais-tu un ou plusieurs conseils à donner à un jeune peintre qui débute aujourd'hui? Sacrée question, parce que Et pas lui dire d'arrêter quand même, ce serait pas sympa, mais... il faut du désir. Il faut du désir, il faut de la volonté, il faut être curieux, il faut être libre de soi, et il faut désirer communiquer ce qu'on a envie de dire. C'est créatif, quoi. C'est comme l'écriture, la sculpture. Mais c'est un travail. Hein. Okay. Et puis donc, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui regarderont cette vidéo pour leur donner envie de te découvrir ou de te redécouvrir, mais également aussi leur donner envie de se procurer tes œuvres? Mon appartement, c'est un peu une galerie. Hein. Je vis dans une galerie. C'est un appartement-galerie. Et c'est dans un ensemble d'appartements HLM, hein, et qui est situé quasiment dans le centre-ville, à un quart d'heure de la cathédrale. Donc ça rayonne, le rayonnement est assez proche. C'était quoi la question? Oui, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à nos lecteurs pour leur... Enfin, oui, les lecteurs, parce que ce sera retranscrit aussi, mais à ceux qui regardent la vidéo, pour leur donner envie de te découvrir ou de te redécouvrir, et éventuellement de se procurer tes œuvres? Alors, j'ai une adresse mail. Hein, je ne donne pas mon téléphone. Mais j'ai une adresse mail qui est facile à se rappeler, c'est Abracadabra. C'est magique. C'est magique, justement. C'est la magie de Rimbaud. Abracadabra, 81 orange.fr. Ok. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui m'envoient un message sur ma boîte mail. Un autre message à rajouter ou c'est tout bon pour toi? Je remercie JMAG hein, parce que déjà depuis de nombreuses années, il médiatise mon travail et je trouve ça très sympa et ça me permet de me faire connaître et dans le même temps, pour JMAG, d'avoir une action culturelle locale et peut-être internationale, en comptant la Suisse. Oui, il faut. Je tiens la Suisse. Pour les chocolats et la peinture. Oui, oui, oui. Et le paradis fiscal. Oui, ça c'est... C'est tout bon pour toi? C'est très bon pour moi. Merci.